Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cet atelier sur Mosaïque Portail, volet pour les élèves. Alors, mon nom est Karine Brisson et je suis en compagnie de ma collègue Diane Brien. Alors, bonjour Diane. Bonjour tout le monde. Donc, ce matin, je vais assister Karine et je vais m'occuper du clavardage. Donc, je serai là pour lire vos questions pour que Karine puisse y répondre. À bientôt. Merci Diane. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran afin de commencer la présentation. Alors, ça ne sera pas bien long. Donc, si je ne me trompe pas, tout devrait être là. Alors, je vais juste arranger mon écran de mon côté. Voilà. Donc, comme je vous le disais, bienvenue à cet atelier. Alors, notre mission du jour va être de découvrir Mosaïque Portail pour les élèves afin que vous, en tant qu'intervenant, direction ou enseignant, vous puissiez à votre tour les aider au niveau de leur portail, donc savoir où trouver les informations. Rappel de notre nouveau bootcamp. Alors, on a des nouveaux sujets. On vous les partage ici, mais vous pouvez également les retrouver sur le site grix.ca/mosaïque portail. Donc, vous avez les nouveaux sujets, donc le volet élèves, le volet parents, OneDrive et un atelier sur Teams également. Je m'excuse, Karine, les gens ne voient pas ton PowerPoint. Les gens ne voient pas le PowerPoint? Non. Pourtant, moi, ça me dit que je partage la bonne chose. Attendez une seconde. Je vais voir, peut-être que je n'ai pas mis... Ah oui, c'est ça. Ah! Là, ça devrait fonctionner. Là, je pense que ça fonctionne, Karine. Je pense que c'est beau. S'il y a des gens qui ne le voient pas, ben faites-moi le savoir dans le clavardage. On va... J'avais de l'expérience pour accompagner mes collègues sur le clavardage, mais je n'avais pas encore expérimenté l'animation. Donc, voilà, je viens de comprendre un petit truc. Voilà. Je vais juste retourner ici. OK. Donc, comme j'expliquais, nous avons de nouveaux ateliers, de nouveaux sujets. La formule est un petit peu différente. On a choisi de donner trois fois les ateliers et seulement un forum. Alors, à ce moment-là, ça va regrouper pas mal plus, je pense, les questions. Les questions revenaient souvent, c'était souvent les mêmes. Alors maintenant, on va seulement faire un forum. Alors, le déroulement de cet atelier, alors on va évidemment parler de l'accès à Mosaïque Portail. C'est certain que si vous avez suivi les autres ateliers, c'est sensiblement la même chose. Ensuite, on est en ce moment en train de préparer une capsule pour les élèves, pour le portail, et je vais vous présenter le contenu de cette capsule-là. On pourra également faire une visite du portail élève, puis à travers un peu tout ça, je vais prendre vos questions. Donc, l'accès à Mosaïque Portail, c'est un rappel évidemment que Mosaïque Portail est un site national et dans le fond, pour se connecter, il faut aller sur mosaïqueportail.ca. L'accessibilité à Mosaïque Portail est configurée par votre organisme scolaire. Puis ensuite de ça, au niveau des enseignants, les groupes qui sont affichés, c'est selon les paramètres dans GPI Windows. Et les accès sont limités en fonction du corps d'emploi et du lieu de travail. Donc, ce que vous voyez dans votre portail, c'est vraiment défini par ça. Bon, évidemment, pour approfondir vos connaissances ou pour toute demande concernant Mosaïque Portail, on vous demande de vous référer à la personne ressource au niveau de votre organisme qui pourra faire les demandes nécessaires auprès de la GRIX. Alors, la capsule vidéo, comme je vous disais, elle est en production. Il va y avoir une version anglophone qui va être disponible un peu plus tard. Et cette capsule-là, évidemment, le but, c'est qu'elle soit partagée à vos élèves. Donc, allons voir cette capsule.
Alors, ça, c'est la petite page d'introduction. Alors, dans le fond, on a découpé un petit peu là, la capsule pour présenter les différents accès, bien, pas les différents accès, mais comment accéder à Mosaïque Portail. On présente un survol de la page d'accueil, puis ensuite, on va voir chaque partie du portail. Donc, comment l'élève peut se connecter au portail. Donc, à partir d'un furteur web, tout comme vous pouvez vous connecter à Mosaïque Portail. Donc, vous allez sur le site, donc l'élève fait la même chose. Ensuite, il va entrer son adresse courriel et son mot de passe qui a été fourni par l'ACS ou encore Centre de services scolaires, si vous préférez. Et ensuite de ça, ce qui est nouveau depuis le mois d'avril, c'est qu'on arrive, une fois qu'on se connecte, dans Espace de travail et il faut sélectionner la tuile. Donc, évidemment, l'élève a la tuile élève. Donc, dans la page d'accueil, on explique, dans le fond, qu'il y a 3 ou 4 principaux onglets. Dans le fond, c'est qu'il y a un 4e onglet qui est en option. Donc, ce n'est pas toutes les écoles qui vont l'avoir, mais on en parle quand même pour les écoles qui ont le module intimidation. Donc, les 4 onglets sont vraiment dans le haut. Et voilà, on va aller les voir un peu plus en détail. Alors, ma vie scolaire, c'est, je dirais, un des plus gros onglets. On y retrouve beaucoup d'informations. Alors, on va aller voir justement ma vie scolaire. Ça contient, comme je vous disais, beaucoup d'informations. Donc, l'élève va pouvoir retrouver, en fait, c'est également, par défaut, c'est la page où il arrive. Donc, c'est comme un peu sa page d'accueil. Puis, toutes les informations se retrouvent là principalement. Alors, on a l'autobus juste là dans le haut et quand on clique, on peut avoir plus d'informations. Donc, il va savoir où, quand et quel numéro d'autobus que l'élève doit prendre si, évidemment, il y a un autobus à prendre. Juste à côté, on a les bulletins passés, donc les bulletins qui ont été soumis en format PDF. Alors, c'est vraiment les bulletins passés. L'agenda. Par défaut, on voit l'agenda en mode journalier. Par contre, on peut aller voir également en mode semaine. Quand on clique évidemment sur une case, bon, on a toutes les informations. En fait, je pense qu'il y a juste le nom de l'enseignant qui s'ajoute. Les petits icônes nous permettent de vraiment repérer les événements importants, donc un devoir à remettre, une évaluation ou encore des notes qui accompagnent un travail. Donc, on les voit dans l'agenda. Ensuite de ça, juste en dessous, on a les absences et les retards. Donc, l'élève a accès à un graphique. Donc, par défaut, on voit en mode statistique, donc le graphique, mais si on clique juste à côté l'autre bouton, on peut voir, l'élève pourra voir en détail les absences et les retards. Donc, les motifs, tout ça. C'est possible également de télécharger son horaire en format PDF. Donc, le lien est tout simplement là. Par la suite, la section centrale qui sont les messages, ce sont toutes les publications que le personnel va envoyer aux élèves. Et c'est aussi à cet endroit-là que les retenues, donc les messages disant « tu as une retenue telle date », ça va s'afficher à cet endroit-là. Et également aussi les informations qui sont consignées dans le SOA et qu'on permet de voir, que l'élève peut voir dans le fond. Donc, principalement, on a les comportements positifs qui vont s'afficher si on le souhaite, hein, parce que c'est un interrupteur qu'on peut activer ou désactiver. Le dernier résultat, c'est vraiment le tout dernier, peu importe la matière, c'est le plus récent qui s'affiche dans ce coin-là. Par la suite, on a les travaux de la semaine juste en dessous. Donc, les travaux de la semaine,
si on regarde un petit peu plus en détail, donc on peut cliquer pour voir les semaines précédentes ou les semaines suivantes quand on clique sur « Voir tout ». Par la suite, bien, on a aussi les petits carrés bleus qui nous permettent d'avoir plus de détails. Et on a aussi la case à cocher. Alors, l'élève, quand il a terminé son devoir, peut venir cocher la case. Donc, on a fait le tour de l'onglet « Ma vie scolaire ». On va aller voir l'onglet qui est « Mes cours ». Alors, on explique à l'élève que au niveau de l'affichage, c'est possible d'aller personnaliser l'affichage. Donc là, vous voyez que les matières à gauche sont toutes en bleu. En fait, tout est, on peut voir là, les ressources, c'est bleu, travaux de la semaine, c'est bleu aussi. Donc, en utilisant la palette, on va pouvoir sélectionner une couleur et ensuite de ça, bien, je vous ai mis un exemple de ce que ça peut donner. Donc, allez mettre des couleurs différentes pour chacune des matières. Ça se reflète, ces couleurs-là, également dans ma vie scolaire. Donc, tout ce qui concerne les matières, on va les revoir. Donc, tantôt, quand je vais vous présenter le portail, vous allez pouvoir constater que dans l'horaire, les travaux de la semaine, on voit aussi là, le code de couleur. Donc, dans les informations qu'on retrouve dans l'onglet « Mes cours », on voit que, bon, il y a le prochain cours qui s'affiche. On a également le lien pour communiquer avec l'enseignant. Donc, on a le courriel qui est juste là. Les ressources que vous partagez en tant qu'enseignant vont se retrouver sous ce lien-là. Donc, l'élève a simplement à cliquer sur le lien pour afficher les ressources que vous lui partagez. Il a également accès aux travaux de la semaine, donc un peu comme qu'on a vu tantôt dans la page d'accueil, sauf que là, c'est vraiment pour une matière. Et encore là, on a encore les notes d'accompagnement ou les cases à cocher pour dire que c'est fait. Dernier résultat, donc évidemment, c'est la même chose un peu qu'on a vu sur la page d'accueil, sauf que c'est spécifique à cette matière-là. On peut également aller voir les autres résultats et les résultats finaux et d'étape. Ensuite, on a les ressources. Donc, l'onglet ressources, c'est vraiment l'endroit où toutes les ressources sont regroupées. Alors, que ce soit les ressources de l'organisation ou de l'école sont là aussi et celles des enseignants vont être juste en dessous. Donc, toutes les ressources, peu importe la matière, vont se retrouver également sous l'onglet ressources. Donc, l'onglet « Besoin de parler », comme je disais tantôt, c'est un onglet qui est en option. Alors, ce ne sont pas toutes les écoles qui ont le module « Intimidation ». Alors, c'est vraiment pour entreprendre une démarche au niveau de l'intimidation. À ce moment-là, l'élève va cliquer sur le lien qu'on voit et va l'amener sur la plateforme Intimidation. Donc, c'est un autre site, une autre plateforme différente qui va l'amener dans le fond, je vous le montre un petit peu ici. Et là, il va y avoir la possibilité de soit débuter une démarche virtuelle et à ce moment-là, ça va être des petits exercices, des petites pistes de solutions qui vont être proposées. Comme je disais, c'est vraiment virtuel, c'est avec Vigo, entre autres. Je vais revenir à Vigo juste un petit peu après. Par la suite, il peut aussi faire une demande pour parler à un intervenant de l'école. Et c'est aussi possible de signaler, soit en tant que témoin ou en tant que victime, donc signaler de l'intimidation. Et si jamais il y a une urgence, il y a des ressources qui peuvent être configurées, des ressources qui sont disponibles là, 24 heures, peu importe, là, tel jeune ou ce genre de ressources-là. Vous pouvez mettre les liens là. Et j'arrive à Vigo. Alors, Vigo, c'est un assistant scolaire virtuel. Il n'y a pas d'onglet pour Vigo parce qu'il est, dans le fond, sur toutes les pages, il est là. On voit son icône habituellement là, dans le coin en bas à droite.
Alors, ce que fait Vigo, d'abord, dans un premier temps, quand l'élève va se connecter une première fois, et ça va être important de le mentionner aux élèves, il va y avoir une auto-évaluation. Donc, Vigo va poser des questions à l'élève et, en fait, c'est important de leur dire qu'il n'y a personne d'autre qui va lire les réponses. Donc, ils peuvent répondre de façon honnête, idéalement, parce qu'ensuite de ça, Vigo va personnaliser ses interactions avec l'élève en fonction des réponses qu'il a données dans la première évaluation. Donc, Vigo va principalement communiquer des résultats. Donc, quand on voit qu'il y a un point rouge sur sa tête, c'est qu'il y a des nouveaux résultats à communiquer. Et là, dans le fond, l'élève pourra voir ensuite les résultats, mais également, Vigo va, peu importe le résultat, va toujours être positif dans ses commentaires. Donc, généralement, il va faire des liens, et dans le fond, avec les réponses qu'il a fournies dans l'auto-évaluation pour montrer, ben regarde, voici, tu as appris de cette façon-là, tu as essayé des choses, ben bravo, continue. Donc, il reste positif. C'est aussi possible de demander des encouragements. Donc, quand on voit, quand on clique sur Vigo, on peut voir les résultats, on peut lire un fait amusant, puis on peut demander un encouragement. Donc, les encouragements, ce sont des citations inspirantes. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Alors, ce sont des petites citations. Et on a aussi les faits amusants. Les faits amusants, ce sont vraiment là, des faits culturels un petit peu cocasses. Donc, c'est vraiment là pour divertir. Et là aussi, là, je vous ai mis bon, quelques petits exemples. Donc, on fait une petite conclusion dans notre capsule pour rappeler les différents onglets, et évidemment que s'ils ont un problème avec leur portail, dans le fond, ils peuvent contacter un membre du personnel. Alors, jusque-là, Diane, est-ce que nous avons des questions? Oui, Karine, on a des questions. Alors, je vais commencer avec la première question. C'est une question de Jessica et Daniel nous demande un peu la même question en même temps. Est-ce que toutes les options que tu viens de montrer, Karine, sont aussi accessibles aux élèves du primaire? Oui, c'est le même portail pour les élèves qui sont au primaire et au secondaire. Si je ne me trompe pas, là, ça devrait être la même chose. Exactement, oui, c'est la même chose. Les élèves ont-ils une application sur leur cellulaire pour avoir accès à Mosaic? Non, on n'a pas encore d'accès, aucune application pour le moment. On travaille là-dessus. Dans un premier temps, je pense qu'on prévoit une application pour les parents. Ensuite de ça, j'imagine que l'application pour les élèves suivra, et aussi pour les autres enseignants, intervenants, direction. Donc, je pense qu'on s'enligne dans cette direction-là. Parfait. Alors, on a Jacinthe qui nous demande les devoirs de la semaine apparaissent-ils même si le travail est à remettre une semaine plus tard, là, plus loin, les travaux de longue haleine ou des cours qui sont peu fréquents, là, comme ECR, etc. Donc, est-ce qu'on a un endroit où voir les devoirs finalement qui sont à remettre beaucoup plus tard? C'est sûr qu'on va afficher d'abord les travaux de la semaine, mais si l'élève va cliquer sur « Voir tout », à ce moment-là, il va pouvoir voir les autres semaines suivantes, là. Je pourrais peut-être partager le portail. Je ne sais pas si ça pourrait être, dans le fond, je vais... OK, il faut que j'arrête de partager celui-là. J'espère juste pas perdre personne. OK, et je vais changer l'écran. OK, je pense que ça fonctionne. Là, on ne te voit pas. Là, on ne me voit pas. OK. On voit pas, c'est-à-dire qu'on te voit toi, on ne voit pas le portail. On me voit moi, ce ne sera pas long. Oui, c'est vrai, j'ai oublié l'autre petite étape.
Voyons, j'arrive pas à le sélectionner. Pourquoi j'arrive pas à le sélectionner? Je suis vraiment désolée. Eh là là. Dans le fond, pendant que tu organises ça, je pourrais peut-être répondre à la prochaine question. Oui, oui. Quelqu'un nous demande, est-ce que ça va être possible d'avoir accès au PowerPoint? Je suis au SDS et cela peut être beaucoup plus facile de présenter aux élèves la plateforme à distance. Donc, je veux pas faire voler les scoops à Karine, mais elle va vous présenter tantôt il y a quelque chose il y a quelque chose qui est en production présentement là, pour avoir une capsule pour les élèves. Donc, Karine va vous en parler bientôt. Donc, Oui, ça ne sera pas le PowerPoint qui va être accessible, mais bien une capsule pour les élèves. Donc, je laisse Karine vous en parler tantôt. Puis là, on voit ton portail, Karine, donc je te oui, laisse la parole. c'est bon. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer. Est-ce que je peux... Excusez. OK, voilà. Alors, je vais me connecter en tant qu'élève. Donc, ça, c'est le compte de mon élève. Donc, un peu comme je vous ai montré tantôt. On arrive dans espace de travail, donc ce qui est nouveau là, depuis le mois d'avril. Donc, l'élève doit vraiment aller cliquer sur élève. Et là, on nous demandait les travaux de la semaine. Est-ce qu'on peut voir d'avance un peu ce qui s'en vient? Donc, ça ici, c'est vraiment pour la semaine en cours. Je dois vraiment cliquer sur voir tout. Et ici, j'ai accès aux autres semaines. Donc, ça, c'est la semaine suivante. C'est la même chose si je vais dans une matière. Donc là, je suis allée dans mes cours et j'ai ici les travaux de la semaine. Je peux cliquer pour juste voir cette matière. Donc là, on voit que j'ai fait justement, j'ai terminé ma lecture, je suis prête. Et là, on peut voir les semaines suivantes de cette façon-là. Sinon, l'autre possibilité, c'est d'aller dans ici, quand on a un devoir ou une évaluation, ici en mode semaine, j'ai vraiment là, une vue d'ensemble. Donc ici, on a les petits icônes, on voit que j'ai un devoir à remettre, qu'il y a ici une note qui accompagne le devoir, même chose ici. Ici, j'ai une évaluation en même temps. Donc, et si je clique l'autre semaine suivante, ben, j'ai encore là mes petits icônes qui m'indiquent les choses importantes, donc les devoirs et les évaluations que j'ai cette semaine-là. Et je pourrais cliquer sur une case et là, je vois que c'est un devoir, qu'il y a une évaluation et j'ai plus d'informations ici. On a d'autres questions sur les devoirs, Karine. Oui. Est-ce que l'élève voit un travail si la date d'échéance est passée? Si la date d'échéance est passée, est-ce qu'il le voit quand même? C'est ça? Oui, c'est ça. Bon, ben on va vérifier. Il ne le verra pas, j'imagine, dans ses devoirs de la semaine, mais il Non, faudra qu'il mais navigue. c'est ça. En naviguant, je dirais que oui. Là, je vais retourner un petit peu plus en arrière. Je ne sais pas. Je devrais peut-être plus aller au début de l'année où on en avait consigné, on avait, c'est-à-dire planifié plusieurs. Fait que je vais aller voir un peu plus au début de l'année scolaire. Bon, je dis ça, puis j'en... Ah, voilà. Ici, il y a une évaluation. Une évaluation. C'est une bonne question. Mais j'imagine que oui, on voit là... Ah, Ouais. voilà. On en a un ici. Donc, on voit les devoirs qui sont passés. On y a quand même accès. Une autre question par rapport aux devoirs. On demande, est-ce qu'il faut mettre les devoirs sur Teams et ensuite les recopier sur Mosaic? Donc, si les gens utilisent Teams pour attribuer les devoirs, est-ce qu'il faut aussi les entrer dans Mosaic? C'est certain que si on veut qu'ils s'affichent dans Mosaic, il faut les mettre sur Mosaic, c'est certain.
parce que Teams ne communique pas avec Mosaic. On demande, Sandrine demande, y a-t-il un lien entre Teams et Mosaic? Non. Je pense que tu viens d'y répondre. Il n'y a pas de lien, malheureusement. OK. Ensuite, on a une question sur le portail élève en général. Est-ce que l'élève s'enregistre avec le courriel des parents pour accéder à son portail? Non. C'est vraiment avec le courriel qui lui est fourni par la commission scolaire. C'est ce courriel-là avec le mot de passe qui est associé. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Les parents ont leur portail à eux. Donc, portailparents.ca, c'est un autre site. Puis, les élèves ont vraiment un accès spécifique parce que dans le fond, tout est relié aussi avec GPI, Windows, donc les groupes, les enseignants qui sont associés, tout ça, ça communique ensemble. Donc, c'est vraiment avec le courriel de la commission scolaire. Parfait. L'autre question, est-ce que l'horaire et les travaux peuvent être exportés vers le calendrier Outlook? L'horaire et... l'horaire et les travaux. Oui, OK. L'horaire et les travaux, si on peut les exporter dans Outlook, pas en tout cas à partir de Mosaic, c'est pas possible. Parfait. On a une question un peu plus générale ici. Maggie nous demande, est-ce que Mosaic viendra remplacer Google Classroom? Ce sont des outils différents, dans le fond. Il y a Google Classroom, il y a Teams aussi. Ce sont des outils différents. Moi, je pense qu'à quelque part, ils peuvent être complémentaires dans certains points. C'est ça. La fonctionnalité est peut-être pas tout à fait pareille, mais ça ne va pas nécessairement remplacer Google Classroom. C'est vraiment une décision au niveau de votre organisation, de votre école, de décider quels outils vous allez utiliser. C'est vraiment une décision qui est personnelle dans le fond, à l'organisation. Parfait. On a quelqu'un qui nous demande, est-ce qu'il y aura des webinaires pour les enseignants? J'ai tenté de trouver comment envoyer un devoir et ce n'est pas évident. Je ne sais pas où et comment déposer mes travaux, les PDF, les Word. Donc, ça, c'est vraiment une question par rapport, on a donné des ateliers depuis 2 semaines par rapport à ça, sur le partage des ressources. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'ils sont disponibles sur le site là, du bootcamp, je crois. Hein? Oui, exactement. Donc, le site du bootcamp, c'est en fait grix.ca/Mosaic portail. Et il y a un onglet là, qui permet d'aller voir les ateliers passés. Parfait. Donc, je viens de l'envoyer en annonce. Vous allez le retrouver dans votre section en vedette, l'adresse du site, mais je pense que tu vas en parler tantôt. J'ai des petites questions sur Vigo, Karine. Est-ce que Vigo peut aider le jeune à organiser sa semaine lorsqu'il y a plusieurs travaux à faire et ne sait pas trop par où commencer? Non, malheureusement, Vigo, il ne fait pas ça, du moins pas encore. Vigo, il va vraiment être là au niveau de ses résultats. C'est vraiment de travailler un petit peu la métacognition de l'élève, de savoir comment l'élève apprend pour qu'il prenne conscience de comment il apprend. Donc, c'est vraiment plus à ce niveau-là que Vigo va travailler. C'est pas du tout au niveau, c'est pas encore en tout cas au niveau de l'organisation, mais ce serait une bonne idée, je pense. OK. Maggie nous demande, est-ce que les parents pourront voir l'horaire de leur enfant? Ça, je pense que Maggie, on peut vous référer à l'atelier qui a lieu tout de suite après celui de Karine à 10 heures, où Chantal va nous présenter finalement le portail parent dans tout le détail. Donc, si vous voulez vous joindre à nous à 10 heures, il y a un prochain atelier pour ça. Oui. Ensuite, je
pense que, bon, il y a une question concernant la capsule élève, alors je te laisse tes scoops pour tantôt. Je pense qu'il n'y a plus de questions pour l'instant. On va revenir plus tard, voir s'il y en a d'autres. D'accord. Donc, dans le fond, ce que je voulais peut-être vous montrer, c'était en fait, c'était d'aller dans le portail comme tel. Là, on a fait un survol un peu plus décortiqué, là, donc zone par zone. Alors voilà, ici, on a vraiment, excusez un instant. Désolée, vive le télétravail. J'ai 2 garçons et ils font un petit peu de bruit. Ça se peut que vous les entendiez. Je suis vraiment désolée. Alors, voilà. Pour revenir au portail, comme je vous disais, on va voir vraiment là, les messages, l'horaire. Donc, je voulais vous montrer un petit peu là, rapidement comment on peut voir quand on clique ce que ça donne. Donc, ici, on voit dans les messages qu'on voit bien là, les informations du SWAT et on voit aussi la retenue. Donc, ça, ce sont des messages qui ont été publiés là, par les membres du personnel. La retenue, il va aussi la voir bien comme il faut dans son horaire. Donc là, ici, je vois que c'était le 26 février. Donc, je vais aller au 26 février, ici. Donc, la retenue, on la voit très bien. On la voit très bien ici là, dans l'horaire. Si je vais en mode semaine, ça va être aussi très visible. Oups, je n'ai pas assez tout droit. Donc, on la voit très bien. Et on a un peu plus de détails quand on clique dessus. Voilà. Comme là ici, bon, je peux cocher, on le voit bien. Le crochet reste là, l'activité va rester là si je me déconnecte et que je me reconnecte. Donc, il ne va pas disparaître, il va rester là, me rappeler que j'avais ce travail-là qui était quand même prévu et que finalement, il est complété. Ensuite, ben, c'est quand même assez simple. Hein? On voit là ici, je vous rappelle que les ressources, ce sont des liens. On en a déjà parlé si vous avez participé aux autres ateliers. Donc, on en avait un sur le partage des ressources. Alors, on voit vraiment que ce sont des liens vers des sites web ou encore des liens vers un site de partage, comme par exemple celui-là ici. C'est vraiment un site de partage, donc on m'amène dans un SharePoint. Et là, j'ai ici des documents que je peux télécharger, que je peux... Donc, voilà. Mes cours, évidemment, bon, on voit là ici que j'ai mis plein de couleurs. Je vous disais qu'on le voyait également dans l'horaire, donc on voit aussi les couleurs dans l'horaire. On les voit également dans les travaux. Donc, je voulais vous faire remarquer ça. Et sinon, bien, dans besoin de parler, c'est vraiment de cliquer ici pour ouvrir la plateforme Intimidation. Alors jusque-là, ben en fait, ça faisait pas mal le tour. Je ne sais pas si vous aimeriez voir des choses dans le portail. À ce moment-là, je pourrais vous les montrer, mais sinon, ça reste quand même assez simple, je crois. Dans le fond, on parlait tantôt là, du PowerPoint que je vous ai présenté. En fait, ce PowerPoint-là, c'est la base pour la capsule. Donc, on va le transformer, ce PowerPoint-là, en capsule. Et ça va être disponible bientôt. Là, je ne peux pas vous donner de date. Elle est en production. Donc, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions, Diane? Oui,
Marie nous demande, est-ce qu'on peut avoir une case comme celle de la retenue pour les examens en bleu, par exemple? Ça permettrait de visualiser là, les examens. Et est-ce que vous pouvez nous montrer encore où sont les notes d'examen, par exemple? Donc, Maggie a manqué ce petit bout-là. Fait qu'étant donné que tu es en démo, si tu peux montrer où on peut voir les résultats. Oui. Pour répondre à la question, là, la première concernant, bon, ce serait une suggestion, en fait, c'est une idée que vous pourriez proposer. Dans le fond, vous avez habituellement une personne ressource, une personne qui s'occupe un peu plus de gérer Mosaïque Portail au niveau de votre école ou de votre organisation. Alors, à ce moment-là, vous pouvez contacter cette personne-là et proposer votre idée, qui ensuite va nous la partager, ou encore vous pouvez peut-être l'écrire aussi dans le groupe Facebook. Je vais y revenir un petit peu plus tard là, pour vous partager ces informations-là. Donc, on veut voir les résultats. Donc, ici, on a vraiment les bulletins. Donc, les bulletins qui sont, par exemple, envoyés aux parents. Donc, c'est la même chose en format PDF. Par contre, si l'élève veut vraiment juste voir ses résultats qu'il y a eu aux activités, alors, il peut aller dans mes cours ici, sélectionner la matière. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'il y avait en français. Et ici, bon, j'ai le dernier résultat, mais je vais cliquer « Voir tout » pour afficher toutes les activités avec les résultats. Donc, ici, à l'étape 1, j'avais ces activités-là et j'ai mes notes. L'étape 2, la même chose. Là, ici, j'en ai pas encore d'entrée dans mon étape 3. Donc, si je choisis une autre matière, je ne sais pas si on a eu... Ah oui, on a des résultats, c'est bon. Alors, à l'étape 1, même chose. Donc, j'ai les résultats pour les activités. Si je veux voir les résultats, je ne sais pas si on les a générés. Non, c'est ça. Je pense qu'on ne les a pas fait dans notre environnement ici. Mais sinon, ça serait affiché là. Donc, les résultats finaux et les résultats d'étape seraient affichés ici. Donc là, ici, ça n'a pas été fait dans notre environnement. On est encore au tout début de l'année. Je pense que si on regarde au niveau des bulletins, on a justement la première communication là, de l'année en cours. Oui, c'est ça. Donc, l'étape 1 ici est comme pas complétée. On n'a pas d'autres résultats d'étape. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Diane? Oui, Samuel nous demande, est-ce que, je ne sais pas si c'est possible de montrer comment fonctionne Vigo, comment ça apparaît, qu'est-ce qui arrive avec Vigo? Oui, effectivement, c'est parce que là, mon Vigo, il est caché. Je vais essayer de tasser la fenêtre. Ah! OK. Donc, j'avais une petite fenêtre par-dessus mon Vigo. J'ai complètement oublié de vous le montrer. Donc, voilà, vous avez remarqué que Vigo, il y avait un petit point rouge. C'est parce qu'il avait des résultats à me communiquer. Donc, il est très sympathique. Il y a tout le temps des petits commentaires très joyeux. Donc, comme vous pouvez le voir, il nous dit « J'ai de nouveaux résultats ». La façon que Vigo fonctionne, ce n'est pas un chatbot où on peut écrire dedans. C'est vraiment des choix que l'élève doit sélectionner. Donc, on va aller voir ici, par exemple, un résultat en géo. Alors, il me dit, épatant, bon, c'est exactement comme ça que tu dois faire parce que, bon, là, il constate que j'ai eu 25 sur 30 dans mon évaluation. Là, c'est ça, tu sais, j'avais des mauvais résultats, probablement, j'avais une diminution, puis là, j'ai amélioré mon résultat. Alors, ici, on peut aller sélectionner l'autre matière ou on peut dire, ben, je vais regarder plus tard. Fait qu'on va regarder plus tard pour cette fois-ci et je vais vous montrer, bon, les autres possibilités. Donc, on a vu les résultats. On veut lire un fait amusant. Alors, c'est vraiment de façon aléatoire que Vigo va lui proposer un fait amusant. Donc, ici, il lui dit qu'un crocodile ne peut pas faire de grimace. Et si on lui demande un encouragement, habituellement, c'est ça, c'est des citations. Ici, on a une citation de Winston Churchill.
Donc, voilà, c'est vraiment au hasard. C'est déjà arrivé, j'ai interagi avec Vigo et là, oups, le fait amusant est revenu ou l'encouragement, le même encouragement est revenu. Donc, c'est vraiment de façon aléatoire qu'il va partager les faits ou encore un encouragement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Jeanne nous demande, à partir du portail enseignant, est-ce qu'on peut voir l'horaire d'un élève? Ça dépend si on enseigne ou pas à l'élève, parce que il y a certaines choses, je pense que ça dépend là, des accès. Oui, je l'ai affiché devant moi pendant que tu parlais. Super! Alors, les directions, l'enseignant titulaire, l'enseignant spécialiste, les intervenants en soutien psychosocial et les intervenants en soutien pédagogique auront accès à l'horaire de l'élève, tandis que l'intervenant qui est personnel non enseignant aura accès seulement à certaines informations, de même que l'enseignant qui n'enseigne pas à l'élève. Donc, c'est un peu comme ça. Ça dépend de vos accès au niveau du portail. Merci, Diane. Et il n'y a plus de questions. D'accord. Alors, je vais revenir à la présentation au début. Donc, je vais arrêter le partage ici et je vais reprendre le PowerPoint. Donc, ça, puis juste une petite seconde, il faut que je vous... OK, ça devrait être bon. Je pense que ça me dit événement direct. Donc, ça devrait être correct. OK. Oui, on voit ton PowerPoint. OK, merci. Alors, je vais cliquer. Voilà. Donc, ce qui est à retenir comme tous les produits de Mosaïque Portail, c'est un produit qui est en évolution, donc qui s'améliore, on le transforme, on prend en considération vos demandes, vos suggestions d'idées, tout ça, et on essaie d'améliorer le produit, que ce soit enseignant, que ce soit pour les directions, les intervenants, élèves, parents. Donc, c'est vraiment toujours en évolution. Et je vous dirais aussi que ce qui est important pour que les élèves et les parents aussi aillent voir leur portail, c'est qu'il se soit alimenté par le personnel. Donc, plus vous allez l'utiliser, plus que vous allez partager des choses sur le portail, plus ça va être à ce moment-là intéressant pour eux d'aller le consulter. C'est sûr qu'en ce moment, il n'y a pas encore d'application avec les notifications, mais on sait que c'est très, très demandé, puis on travaille là-dessus, justement. Alors, c'est à suivre. Je ne sais pas si j'avais le droit d'annoncer ça. Je viens de me rendre compte que je l'avais mis, puis je n'ai pas vérifié. Mais bon, de toute façon, dans la capsule, on en parle comme si c'était là. Alors, le module Veille active et Vigo seront disponibles pour toutes les organisations à la rentrée cet automne. Donc, là, en ce moment, c'est normal si vous ne le voyez pas parce qu'il est en option, mais à partir de la rentrée, ça va être disponible pour tous. Alors, je vais me faire peut-être chicaner si j'ai annoncé ça un peu trop rapidement. Je m'excuse si je ne fallait pas. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, non. Non. Je suis en train de clavarder avec une dame qui a de la misère à rentrer dans le portail de son fils. OK. C'est sûr que ça prend l'adresse courriel qui a été attribuée par la commission scolaire et le mot de passe qui a été attribué à l'élève. Si vous n'avez pas ça, ben, vous ne pouvez pas accéder au portail. Donc, à part de ça, il n'y a pas d'autres questions. D'accord. Donc, pour plus d'informations, donc on vous rappelle le site du bootcamp, donc grix.ca Mosaïque Portail. Vous pouvez aller sur ce site-là pour revoir des présentations passées.
Et également, bon, il va y avoir d'autres présentations qui s'en viennent. Il y en a une tantôt là, à 10 heures sur le portail parents. Donc, je vous invite à aller voir les autres ateliers. Il y a également le groupe Facebook qui s'appelle Collaborateurs Mosaïque Portail enseignants, mais même si vous n'êtes pas enseignant, vous êtes les bienvenus. Et sur ce site-là, c'est géré par quelqu'un de la GRIX. Alors, toutes les demandes qui sont proposées, les idées, sont consignées quelque part là, à la GRIX. Là, on en prend note. Et bon, pour les enseignants, il y a la capsule d'aide qui est toujours disponible. Par contre, pour les élèves, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on va faire un petit lien comme ça. Ça pourrait être discuté, je vous dirais. Mais par contre, on travaille justement sur cette capsule-là qui va présenter un peu le portail comme je l'ai fait là, dans le PowerPoint. On a hâte de vous le rendre disponible. Ça devrait être d'ici quelques semaines et plus tard pour la version anglophone, évidemment. Et si vous voulez essayer le site de démonstration, donc vous pouvez aller sur mosaïqueportail.ca et entrer les informations que vous voyez maintenant là, à l'écran. Je vous laisse un petit peu de temps là, pour les noter, soit faire une capture d'écran ou prendre une photo. Vous pouvez à ce moment-là voir le portail en tant que d'autres personnes, donc en tant qu'intervenant, en tant qu'enseignant, direction, élève. Vous pouvez également voir au niveau du portail, au niveau de la clientèle adulte aussi. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Donc, pour ma part, je crois que ça complète et évidemment, le petit message de santé. Donc, prenez soin de vous. Puis, on va y aller prudemment avec le déconfinement. On est de tout cœur avec ceux qui vont retourner très bientôt en classe avec les élèves. Donc, faites attention à vous, faites attention aux élèves également. On vous souhaite que ça se passe bien. Si je peux me permettre, Karine, j'aurais peut-être des petites questions à rajouter. Oui. Quelqu'un me demandait si c'était une bonne idée de partager aux parents le courriel et le mot de passe de l'enfant. Ça, c'est vraiment le centre de service qui va décider là, de la politique à appliquer s'il envoie les adresses courriel et les mots de passe aux parents. Tu sais, ça dépend de l'âge aussi. C'est sûr que les préscolaires, premier cycle, au primaire, c'est peut-être plus sécuritaire de l'envoyer aux parents qu'à l'enfant. Ça dépend. Là, on pourrait en débattre longtemps. Est-ce que c'est politiquement correct d'envoyer ça aux parents? Je pense que oui, là, mais c'est vraiment une décision au niveau du centre de service. Ouais. Et juste confirmer que tu ne te feras pas chicaner parce qu'effectivement, ça sera disponible, ce qui est de vidéo, ça sera disponible à tous l'année prochaine. Et quelqu'un nous demande si on pourra revoir ça dans un autre temps. Donc, l'endroit où vous êtes branché, il va y avoir un enregistrement qui sera disponible. Vous pourrez revoir l'atelier en temps réel. Et sinon, il y a d'autres ateliers aussi, là, il y en a un autre. Donc, c'est le même sujet, même présentation. Si jamais vous voulez revoir, ben à ce moment-là, vous pouvez revenir à ces moments-là. Donc, il y en a un autre lundi, puis un autre mardi, si je ne me trompe pas. Je pourrais revenir à mon... si je reviens ici au PowerPoint, il faudrait que je retourne... Je vais juste repartager celle ici. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, l'atelier volet élèves, il y en a un autre lundi, un autre mardi. Volet parents, donc, il y a aujourd'hui tout de suite, là, dans quelques minutes à 10 heures. Par la suite, il y a lundi et mercredi prochain. Atelier OneDrive, donc pour partager des ressources par OneDrive.
Il y a aujourd'hui, cet après-midi, et par la suite, la semaine prochaine, mardi et mercredi. Puis, il y a l'atelier Teams aussi qui va être... bon, je me demande si c'est pas une erreur ici, là, les 14 heures. Je vais vérifier. Là. Je vous dirais de vous référer aux heures qui sont ici là, dans Mosaïque Portail, en fait, grix.ca, Mosaïque Portail. Ici, je vais vérifier. J'ai l'impression que c'est comme une erreur. Atelier Teams, donc la semaine prochaine, lundi, mardi et mercredi. Il y a Eric qui nous demande si on peut être plusieurs sur le site démo quand on accède au site démo. Sans problème. Sans problème, vous pouvez être plusieurs sur le site démo. Là, ça ne devrait pas être un problème. Donc, ça fait le tour des questions. Merci beaucoup, Karine. Ben, merci beaucoup à toi, Diane. J'aimerais ça revenir un petit peu juste avec la caméra pour... Alors, voilà. Donc, merci beaucoup, Diane, pour les réponses et pour le suivi dans le clavardage. Donc, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis peut-être qu'on va se revoir dans les autres ateliers. Puis, Diane, je te laisse le mot de la fin. Je vous souhaite une excellente fin de journée, puis vous avez juste le temps de vous déconnecter quelques minutes pour vous rebrancher pour la suite avec le côté parent. Donc, bonne journée, bon atelier. Donc, merci. À la prochaine.